Alors dis-moi, est-ce que cette petite scène ne te rappelle pas une autre qui daterait de cet été? Ceci paraît que cet été... Bah, c'était cet été, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je suis à peu près dans la même configuration que lorsque j'ai changé mes plaquettes de frein. Et c'est pas pour rien qu'on va encore parler du frein avant aujourd'hui. Alors, commencerons par le commencement. Ah bah dire le commencement, ça serait pas l'intro des fois. Allez, intro. Ça doit être le froid qui me ralentit un peu là quand même. Allez, go. Hey, juste vite fait, oui, ça caille un peu, je sais. Juste vite fait, avant de continuer, je te rappelle que j'ai pas de sponsor et les petites opérations que j'ai à faire en ce moment sur la moto, c'est pas donné, hein, surtout le tube de fourche là, que je vais devoir acheter. Alors si jamais l'envie te prend de participer à l'aventure, de me filer un petit coup de main pour m'aider à aller voir encore, filmer encore tout plein de beaux endroits pour toi, il y a un lien ci-dessous. Dans la description, donc te gêne pas, c'est fait pour. J'ai même rajouté l'histoire du tube des fois que. Donc voilà, c'est tout. Je t'avais dit que ça serait rapide, il me semble que je l'ai dit, je sais plus. Je m'y perds un petit peu. Bon, maintenant il faut que je sorte la moto puis on va attaquer. Quoi, comment ça elle est déjà sortie? Tu l'as vu dehors il y a un instant. Non mais tu t'imagines pas que je l'ai re-rentré exprès non plus. Faut pas déconner, c'est la magie du montage ça. Allez, à l'attaque. Okay. Allez, une belle. On va s'occuper de ton frein avant. On fait pas ça. Oui, donc disais-je, commençons par le commencement. J'ai fait une grosse bourde. Excuse-moi, c'est que... Oui, c'est peut-être pas très élégant de remonter les chaussettes à la caméra, mais fait pas chaud, pas chaud. Oui, j'ai fait une grosse bourde, même je l'ai quasiment faite 2 fois en fait. Hein. J'ai les caoutchoucs là, qui protègent certaines parties importantes du frein, qui sont complètement morts, et ça fait un moment que je sais qu'il faut que je les change. C'était pas urgentissime sur le coup. Par contre, j'aurais dû m'en occuper beaucoup plus tôt. Et là où je refais quelque part la connerie, c'est que cet été, quand j'ai changé les plaquettes de frein, bah, quitte à démonter l'étrier de frein, j'aurais pu le faire au passage. Je m'en suis pas occupé. Aujourd'hui, le piston a un peu de mal à revenir. Bah, il doit être encrassé, tout simplement. Donc, j'ai acheté. J'ai ça ici. Oups. Et j'en ai un bout qui se barre. C'est pas grave, celui-là, on va pas s'en servir. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai un kit de réfection d'étrier de frein. Alors, j'ai le plus important pour moi ici, ce sont les 2 soufflets. Ce sont les 2 qui sont vraiment morts. Ça, je pensais que c'était un caoutchouc extérieur. Et avant de m'en mettre plein les mains, je vais faire autre chose, mais attends, j'y reviens dans un instant. En fait, c'est le bout de ce soufflet là, tout simplement. Ça, c'est un deuxième soufflet qui, si je dis pas de bêtises, là on le voit pas, mais il doit être dessous. Ça, par contre, c'est le joint principal du piston. Je vais pas m'en servir parce que j'ai pas l'intention de démonter le piston. Je me sens de plus en plus confiant dans mes capacités dans le domaine, mais là, j'ai pas ce qu'il faut pour faire une purge complète du frein. Et du coup, si je sors le piston pour changer les joints, le liquide de frein va se barrer. Donc il faudrait faire une purge complète du système de freinage. Et là j'ai pas de liquide de frein avec moi. J'ai pas non plus le petit tuyau en plastique qui serait nécessaire pour... Là tu as la vis de purge. D'ailleurs je viens de m'apercevoir qu'il lui manque son capuchon et ça doit être comme ça depuis le début. Alors capuchon de la vis de purge, j'ai également. Ça c'est le cache-poussière du piston. Comme je vais pas démonter le piston, j'en aurai pas besoin. Mais je vais le garder de côté pour une autre fois. Pour par exemple le jour où je ferai la purge
du frein avant, parce qu'à présent, je vais t'expliquer pourquoi dans un instant, je me sens parfaitement capable de le faire, alors qu'avant ça m'inquiétait ce genre de truc, et puis finalement, c'est pas si compliqué que ça. Ça, ce sont des tâches que je pense quasiment n'importe qui pourrait faire, mais il faut apprendre à le faire. Par contre, c'est pas du tout hors de portée. C'est pas comme si je devais sortir le moteur ou une connerie comme ça. Donc, le capuchon de la vis de purge qui, je viens de m'en apercevoir, n'est pas sur la vis de purge. La vis de purge qui est là. Pour pouvoir le mettre, comme tu peux voir, il y a un petit anneau là destiné à pas risquer de le perdre et qui se met sous l'écrou. Donc ça veut dire que pour pouvoir mettre cet anneau en place, il faudrait que je défasse l'écrou, ce que je ne vais pas faire maintenant puisque je ne vais pas purger l'étrier, enfin tout le système de frein. Donc ce capuchon, je me le garde de côté. Le jour où je ferai la purge, je démonte complètement le truc et je mettrai le capuchon. En attendant, on va s'occuper donc des deux soufflets, y compris ce bout là qui correspond à un des soufflets. Tout nettoyer à fond et voir si mon piston ensuite revient bien. J'en profiterai pour nettoyer le disque, parce que j'ai appris en regardant une vidéo, je vais te mettre le raccourci dans un instant, ça je vais t'expliquer, que en fait les saletés, même si ça se voit pas tellement comme ça, s'accumulent sur le disque et peuvent altérer un petit peu le freinage. Donc je nettoierai au passage à la fin quand on aura tout terminé. Maintenant, si je te dis depuis tout à l'heure que je me sens un petit peu plus confiant en mes capacités, c'est d'abord parce que j'ai déjà démonté l'étrier de frein une fois cet été. Donc ça, en soi, le démonter, ça m'inquiète pas. Et entre parenthèses, le pare-pain, là, c'est pour pouvoir le poser, qui pendouille pas au bout de la durite. Ça m'inquiète pas outre mesure, déjà, et d'une. Ensuite, j'ai regardé hier, je suis tombé sur deux vidéos concernant le nettoyage et la réfection des étriers de frein, dont une extrêmement détaillée. Je vais t'en mettre le raccourci là, parce que franchement, elle mérite d'être vue. C'est une vidéo qui fait 50 minutes, où le gars détaille absolument tout. Le nettoyage et la purge du système de frein, elle est vraiment très très bien. J'ai pas l'habitude de rajouter des liens pour des vidéos qui ne sont pas sur ma chaîne, d'autant plus que c'est pas quelqu'un avec qui j'ai fait un partenariat, hein, il me connaît même pas. Simplement, j'ai trouvé vraiment sa vidéo tellement bien expliquée que je pense que si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux plus de détails, et en plus donné par un professionnel que moi je ne suis pas, si tu veux plus de détails sur la réfection d'un étrier de frein et du système de freinage en général d'une moto, je te conseille fortement d'aller la visionner après avoir vu la mienne. Voilà, tu te la mets de côté et tu vas la regarder tout à l'heure. Sur ce, à l'attaque. Pour le nettoyage, en plus de caoutchouc, j'ai alors du nettoyant frein, mais c'est pas lui qui va me servir pour nettoyer à l'intérieur le piston, tout ça. Je pourrais, mais en fait, le truc qui marche très très bien, je sais pas si tu vas voir, mais c'est tout bêtement de l'eau savonneuse. Là j'ai de l'eau tiède avec un petit peu de liquide vaisselle et une vieille brosse à dents. Et on va venir frotter tout ça tout doucement. Le nettoyant frein, finalement, il va me servir grosso modo pour le tunnel. Avant ça, avant de m'en foutre partout, j'ai emprunté des gants latex à ma soeur. Enfin emprunté. Elle me les a donnés parce qu'à mon avis, vu l'état dans lequel ils vont être quand j'aurai fini, je vais pour les lui rendre. Et faire un petit peu le rouleau là, que ça soit fait, que ça soit accessible si besoin. Allons-y. On va pouvoir réussir à les mettre. Normalement, c'est plutôt extensible ces machins là. Voilà. Et alors là, sincèrement, tu vois, j'ai presque l'impression que je vais faire un toucher rectal à la moto. Ah, on plaisante quoi. Quoique, franchement, ça donnera un peu l'impression quoi. Allez. Bon, j'ai regardé tout à l'heure les deux écrous qui tiennent l'étrier, c'est du 12. Alors entre parenthèses, le mien c'est un étrier flottant. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. J'ai compris exactement ce que c'est qu'un étrier flottant grâce à la fameuse vidéo. Là, je pense qu'il doit être en train de serrer. Voilà. Non, ouais, perdu. Allez. Attends, je suis pas en train de... Non, je suis dans son serrage, là, je suis complètement à l'ouest. C'est normal que ça résiste. Allez, viens. Ça y est. Celui-là, il s'est serré. Attends.
ça y est. Et ça y est, les deux sont défaits. Ça tient bien ces petites choses là. Alors, comme cet été je vais défaire celui du bas d'abord, ça évitera que l'étrier ne pivote et ne vienne tirer sur la durite. Voilà. Allez, viens mon grand. Viens par là. Effectivement, il tient bien le disque. C'est le piston qui a du mal à revenir. Alors, je vais pas le repousser justement pour éviter de faire rentrer de la crasse dedans. Mais le truc, c'est que pour démonter les plaquettes, il y en a une. Je suis obligé de repousser le piston. C'est embêtant ça. Le truc, c'est que si je repousse pas le piston. Alors, déjà, je vais t'expliquer pourquoi ce que c'est qu'un étrier flottant. Tu as des étriers de frein fixes où tu vas avoir un ou plusieurs pistons de chaque côté. Moi j'ai un piston là, j'ai pas de piston de l'autre côté. Un étrier flottant, au contraire, tu as une pièce mobile qui est celle-là qui devrait pouvoir bien coulisser. Et là, franchement, bah, ça coulisse pas justement. Faut nettoyer tout ça, c'est crade, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai une pièce coulissante, le piston vient la pousser. Cette pièce coulissante porte une des plaquettes. Et en fait, donc mon étrier est fixé sur le bras de fourche et c'est tout l'étrier. Quand le piston vient pousser cette pièce, en fait c'est tout le reste de l'étrier, cette partie là qui en soi est fixe. Il n'y a pas de piston de ce côté là, donc la plaquette peut pas être poussée, mais toute cette partie là en fait va partir par là et venir plaquer cette plaquette là sur le disque. C'est comme ça que ça fonctionne un étrier flottant. Tandis qu'un étrier fixe, il y aurait un piston de chaque côté et chaque piston, ou un ou plusieurs pistons, et chaque piston pousse une plaquette. Dans mon cas, c'est tout l'étrier en fait qui va venir se déplacer en fonction du travail du piston ici. Et c'est donc cette grande pièce triangulaire qui est fixée sur mon bras de fourche, pardon. Donc, ben, je crains d'être un petit peu obligé de le repousser. Alors ce que je vais faire, c'est qu'avant même de le démonter, je vais essayer de le nettoyer un petit coup, du mieux que je peux, pour pas trop rentrer de crasse dedans. Là, là pour le coup, c'est peut-être le nettoyant frein qui va y pénétrer le mieux en fait, hein, parce que tant que je l'ai pas démonté, ça se voit, il y a de la crasse qui part, hein, là, clairement. Et je vais essayer de ne pas la faire couler sur mes caoutchoucs neufs, ça serait mieux. Oui, là c'est un défaut auquel j'avais pas songé. Alors, on va voir ce nettoyant frein, lui en mettre un bon coup. Et le repousser après. Ça sera toujours autant de crasse en moins. C'est vrai qu'il est bien crado, hein. Là, je suis en train d'en foutre partout, c'est pas terrible. Alors, on va essayer de repousser ce piston tranquillement. Ah, j'ai pas besoin de repousser tout le piston, ça va. D'accord, je dis des bêtises. La plaquette va sortir. Voilà, une plaquette, bah, elle aura besoin d'être bien nettoyée aussi. On verra ça tout à l'heure. La deuxième. Je me souviens cet été que c'était un peu délicat pour réussir à la mettre et à l'enlever. Elle va venir, t'inquiète. Voilà, je vais repousser la grande pièce triangulaire encore un peu. Ça y est, elle sort. J'ai un côté qui est sorti en tout cas. Ça y est, je l'ai. On nettoiera ça tout à l'heure. Voilà, l'intérieur est bien crade, il n'y a pas de doute.
Alors tu as au fond une pièce qui sert de ressort. On va essayer de l'enlever. Il faudra peut-être que je repousse le piston avant. Je voudrais te la montrer en fait. Il y a une... Bon, pour le moment c'est crade, hein, mais il y a une pièce qui fait ressort là et qui permet en fait d'appuyer sur les plaquettes. Je sais même plus dans quel sens c'est va, enfin, ça je verrai tout à l'heure. De manière à ce que... à éviter qu'elle bouge en roulant. Je vois si j'arrive à l'enlever. Ça serait bien. Bon. Pour le moment j'ai des doutes. Alors on va essayer d'ôter ces caoutchoucs. Celui-là a priori si j'ai bien compris. Je vais nettoyer avant. Attends. Il y a du nettoyage à faire, ça il n'y a pas de doute. Alors. Elle coulisse vraiment pas bien cette pièce. Alors qu'elle devrait... Cet été elle coulissait, hein, je précise. Là elle a franchement du mal, c'est pour ça que ça revient pas. Donc, ce caoutchouc là, si j'ai bien compris, il faut lui tirer dessus, il doit sortir. Là, de toute manière, si je veux retirer l'autre, il va falloir que j'arrive à ôter la grande pièce. Alors j'espère que je vais pas dire de conneries, mais je pense que de la pression de liquide de frein, il n'y en a qu'au niveau du piston. J'espère, parce que si j'ai du liquide de frein qui vient là, mais il n'y a pas de raison, le liquide il doit pousser que le piston. Ça va, il n'y a rien. Et ben ça c'était le vieux caoutchouc. Ça va être beaucoup plus facile à nettoyer maintenant du coup. Alors lui, est-ce qu'il vient? Sinon je vais le couper, ça va le calmer. Ça y est, je l'ai. Bon, ça c'est une bonne chose de faite. Alors, faut nettoyer tout ça à fond avant de mettre les nouveaux caoutchoucs. Et voir si le piston rentre bien. Alors ce que je ferai, c'est ce que j'ai vu dans la fameuse vidéo. C'est là où il y a un petit risque. Il ne faudrait surtout pas que je sorte le piston. Dans un moment, je vais utiliser la commande de frein pour le sortir un tout petit peu plus jusqu'à trouver une zone bien propre. Mais le truc, c'est que si jamais le piston sort complètement, là, c'est mon liquide de frein qui se barre. Et j'en ai pas. Ça serait pas la fin du monde. Si jamais ça arrive, bah, il faut que je commande du liquide de frein et puis un petit tuyau en plastique pour faire la purge. Mais j'ai juste pas prévu de la faire tout de suite, quoi. Voilà, je fais le plus gros à la brosse à dents, je finirai au nettoyant frein. Et ensuite j'ai un petit peu de graisse au cuivre. Je sais pas si tu as vu, j'ai failli en acheter à part. La petite boîte blanche là. Au début je me demandais ce que c'était. Parce que quand j'ai reçu le kit de réparation, je sais plus exactement quand je l'ai commandé, il y avait la photo de tous les caoutchoucs que tu vois là, mais pas de la petite boîte blanche. Donc j'ai reçu ce truc là, j'ai dit bizarre. Il y a les caoutchoucs, c'est bien ceux que j'ai commandé, mais la petite boîte blanche c'est quoi? Et j'ai ouvert, et bah dedans c'est une graisse de couleur rouge orangé, et ça à tous les coups c'est de la graisse au cuivre. Pourquoi de la graisse au cuivre? Parce que les freins ça chauffe. Ça chauffe beaucoup, ça. Et je te garantis que j'en ai fait l'expérience quand j'étais dans l'Hérault, au camping Les Terrasses du Jour. Je suis allé faire le tour d'un lac de montagne, le lac de Vézol. Je vais te mettre le raccourci là-haut. C'est très très joli. Et quand je suis redescendu, donc c'était plus haut que comment dire, le camping est un petit peu en altitude. Pour aller au lac de Vézol, il faut descendre en ville. Et de la ville, tu remontes. Donc le lac de Vézol est, je sais plus, à 1000 et quelques mètres, un truc comme ça. La ville est plus bas. Donc j'ai eu, quand je suis reparti du lac, une vingtaine de minutes de descente de petite route de montagne. Donc ça tire pas mal sur les freins. J'arrive en ville, je vais pour m'arrêter au supermarché, faire quelques courses avant de retourner au camping. Je me gare après mes 20 minutes de descente là. Je mets
mon bloc disque, je me suis brûlé sur le disque. Pas méchamment, mais je peux te garantir qu'il était chaud. Et donc c'est pour ça que, normalement, dans un frein, on utilise plutôt de la graisse au cuivre. Bon. Il y a ma brosse à dents qui commence à souffrir. Hein. Je te rassure, j'ai pas l'intention de la réutiliser pour me brosser les dents après. C'est pas le but. Je pense que je vais lui mettre un coup de nettoyant frein. Il faut que ça soit aussi propre que possible. Attends, je vais essayer une chose bête. Il y en avait vraiment besoin, hein. Ça, il n'y a pas à discuter. Il commence juste à voir le jour. J'aurais même dû prévoir un petit sac poubelle parce qu'à mon avis, il va y avoir un peu de papier essuie-tout d'utiliser quand j'aurai fini. Allez, je vais lui mettre un petit coup de nettoyant frein. Qu'est-ce que j'en ai fait? Pour faire bonne mesure. Je pense aussi que j'ai bien fait d'acheter de l'essuie-tout. Je l'ai acheté exprès pour ça, ça va pas être inutile. C'est pas fini, il va falloir que je gratte encore parce qu'il y a de la crasse. Hein. Si j'avais un autre récipient, je me demande si je ne laisserais pas tremper un peu dans du WD-40 en fait. Attends, on va voir s'il y a éventuellement moyen avec ça. Est-ce qu'éventuellement il rentrerait dedans? Ouais. Voilà. Toi t'es presque vide. J'en ai une autre, pas d'inquiétude. On va aller chercher l'autre. Par contre, elle est dans la sacoche de la moto, ça va pas être... Heureusement j'ai pas fermé les sacoches. Ah, en touchant le moins possible. On va le laisser un petit peu comme ça pendant que je m'occupe du reste. Alors, le piston. Faut pas que je le rentre tout de suite. Je vais essayer, et alors c'est là la difficulté. De le sortir un tout petit peu. Si j'appuie trop fort, il sort. Alors là, je ne serai pas dans la mouise. Le truc, c'est que j'arrive pas à voir. Ah bah, il est un peu sorti. Je pense. Pour avoir de la marge. Ah, il sort tout doucement. J'ose pas y aller trop fort, j'ai une zone qui a l'air d'être à peu près propre.
Il faut que tu partout sur mon essuie-tout. Il a l'air beaucoup mieux déjà. La crasse sur la partie extérieure dont j'arrive pas à me défaire. Je suis en train de me demander si j'aurais pas dû laisser sortir une petite tête de tournevis plat. Bon, là j'y vais très délicatement, je voudrais pas risquer de l'abîmer, genre l'oreiller. Je suis sur la partie extérieure qui normalement ne rentre pas à l'intérieur, donc c'est pas très grave. Mais j'aimerais bien éliminer un maximum de cette crasse. Je n'éliminerai pas tout, ça m'étonnerait. Mais il va marcher bien mieux après. Il n'a pas l'air décidé. Je sais pas si c'est qu'il y a encore de la pression derrière ou... ça m'inquiète un peu parce que je pense... Encore une fois, j'ai rien d'un expert, hein, mais je pense qu'il devrait revenir. Ah tiens, cette pièce-là qui se décide à sortir. Donc ça, je vais la nettoyer aussi. C'est la pièce qui sert à empêcher que les plaquettes ne bougent et fassent du bruit. Là au moins, je peux un peu mieux l'atteindre en dessous. Sans être parfait, la partie visible est à peu près propre. Encore une fois, j'aimerais bien réussir à le faire pivoter, mais j'arrive pas à le repousser non plus. Bon. Je vais essayer de le faire sortir encore un petit peu. Fouiller les mollos. Voir s'il y a de la merde. Oui, s'il y a de la merde, c'est le cas de le dire. Excuse-moi. S'il y a du menu. S'il y a de la crasse, un peu plus loin. Il faut que je fasse gaffe à mes caoutchoucs neufs. Si je les abîme, ça va pas le faire. J'en ai besoin. Je sais pas s'il est plus sorti là. Attends. Il y a peut-être moyen. Allez, viens là. Voilà. Il y a peut-être moyen que je le vois.
pendant que je suis en train d'appuyer. J'aurais dû penser à ça beaucoup plus tôt. Petit moment. Oh, il bouge pas tellement. Hein. Si, ça y est, il bouge. Alors. Et bah dessous, ça m'a l'air à peu près propre. Il y a un petit peu de crasse, mais rien de très méchant. On va nettoyer ça. Oh, j'avais de la marge. D'accord, et après ça, après le... Je vais essayer. J'ai un tout petit peu de crasse par là, mais après ça, c'est propre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le cache-poussière fait toujours son boulot. Il n'a pas l'air oxydé. Juste un peu de saleté, mais c'est tout. Après, je peux toujours pas le faire pivoter. C'est que dans la fameuse vidéo que j'ai vue, le piston pivote. Après, je sais pas, est-ce que le mien est différent? Non, si maintenant je veux le repousser. Eh ben. Alors, laisse-moi penser. Il me faut une pince, mais il me faut un support pour pas abîmer le piston. J'aurais dû y penser plus tôt. J'ai le bout de carton là. Par contre, il me faut une pince. Et j'ai les mains bien crades. Je réfléchis, je sais où il y en a une de pince. En essayant de toucher le moins possible. Du coup, je vais pas pouvoir allumer la lumière. Alors, je précise tout de suite une chose. Ça, normalement, c'est une pince avec des dents, c'est pas le genre de truc qui est utilisé sur ton piston. Là, malheureusement, j'ai rien d'autre. Je vais utiliser le bout de carton pour protéger le piston. Comme ça. Je me demande si c'est pas déjà quelque chose comme ça que j'avais fait cet été, mais avec la vieille plaquette, il me semble. Il me semble bien. Et alors après, le risque avec une pince comme ça aussi, c'est que ton piston rentre. Mais... Ah! Mais je sais pourquoi il arrivait à le rentrer à la main, le gars, dans la vidéo. C'est que c'était un piston sans pression. C'était un étrier complètement démonté. Moi, j'ai encore de la pression hydraulique derrière. Il y a un petit risque qui serait de rentrer le piston pas droit. Ça y est, il rentre. Allez. Voilà. Bon, peut-être rentrer encore un peu plus même. Mais il est rentré. Voilà. Et pouvoir nettoyer le reste. Oui, alors là je finis au nettoyant frein parce que bon, ma flotte est tellement dégueulasse que de toute façon ça avance tout doucement.
évident, je suis en train d'essayer de nettoyer les parois. Parce que ça, il faut que ça coulisse après. L'autre n'est pas traversant. Bon, j'ai déjà dû le dire, je m'attends pas à ce que le résultat soit parfait. Tu auras bien compris que je fais du mieux que je peux en fonction des circonstances. Mais déjà, quand même, il y a du mieux. Il y a du mieux. Bon là, tu t'inquiète pas, je suis pas sur le piston en fait. Je suis à l'extérieur, il y a de la crasse qui veut pas partir. Je vais me montrer persuasif. Je regarde un petit peu pour le disque du nettoyant frein, ça serait pas mal. Bon, à ma foi, sans être parfait, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, il n'y a pas photo. Hein. Au niveau de l'intérieur et du piston, je pense que je vais me contenter de ça. Alors, il y a cette pièce-là à nettoyer avant de la remettre. Eh ben, il y avait besoin. Je vais essayer de tremper un petit peu aussi dans le WD-40. Voir où en est l'autre pièce là. Parce que celle-ci aussi, il faut la finir. Alors, la partie coulissante, si je dis pas de bêtises, je crois que ça doit être ça. Elle est un peu noire, mais elle a l'air lisse. Pour autant que je puisse en juger à travers les gants. Oups. C'est rien. Je vais la remettre, je me souviens même plus à quoi elle sert cette petite pièce. Mais je sais où elle va, donc c'est pas un souci. Elle était dans le fameux tuto dont je parlais en début de vidéo. Il explique à quoi elle sert. J'ai pas tout retenu, hein. La vidéo fait 1 heure. On va la remettre. Alors, je suppose qu'elle est dans le même sens que l'autre, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Bon. Alors, ça c'est un vieux caoutchouc. Ça c'est... Ah oui, celui-là c'est celui qui tient là, j'ai eu peur. Je me suis dit j'ai un caoutchouc en plus qui n'était pas dans le kit. Non, non, celui-là, ça c'est celui qui tient ici. C'est rien du tout celui-là. On va le nettoyer un petit coup, mais c'est tout. Donc on a cette pièce là, hop, dans le WD-40 depuis un petit moment déjà. Elle a déjà meilleure mine, nettement. Il va falloir remettre à sa place. Bon, je vais encore me répéter, c'est pas parfait, mais c'est carrément mieux quand même. Alors, pour la remettre, normalement il y a un sens, je me rappelle que dans la vidéo il dit le sens qui est un peu plus large va côté piston. Et j'ai trouvé le gant, c'est pas grave. Alors le sens qui est un peu plus large, je suppose que c'est ça. On va voir. Ah bah oui, de toute façon, regarde. Tu vois cette partie qui sort là toute seule? C'est une grande rainure là. Ah bah à tous les coups c'est la cava. On va le savoir tout de suite.
Sinon, dans le pire des cas, j'ai la vidéo pour confirmer. Il n'y a pas l'air d'y avoir de clips ou rien du tout, donc c'est la présence des plaquettes qui doit la garder, parce que je pense pas que ça soit dans l'autre sens. Sincèrement, non, ça rentrera même pas comme ça. Quoique, non, ça rentrera pas. Ah ouais, donc ça, a priori, j'aurais dû mieux regarder quand je l'ai défaite, mais il y avait le piston qui me gênait un peu aussi. C'est comme ça. Et c'est l'effet ressort, là, qui maintient les plaquettes à leur place, je pense. Ensuite, j'espère que c'est bien comme ça. Ouais, mais ça semble logique. Vu la forme, ça semble logique. Ensuite, on va passer à une partie qui nécessite d'avoir les mains à peu près propres. Je pense que je vais ôter les gants. Le gros du nettoyage est fait, de toute façon. Ah, et encore, attends. Question nettoyage. Encore ça. C'est pas la peine d'aller réintroduire de la saleté dedans. J'ai failli la faire tomber dans le pot. Voilà. Bon, niveau nettoyage, je pense que j'ai fait le tour. Allez hop les gants. Eh ben, il résiste. Bon. Et voilà. Hop là, ça a bien fait son effet quand même. Donc, on va commencer par celui-là. Il faut un petit peu de graisse au cuivre dans le trou. La graisse. La voilà, la graisse au cuivre. Alors, du coup, je vais forcément me salir un tout petit peu les mains. Dans la vidéo que j'ai vue, le gars il disait faut pas en mettre de trop. Juste un peu, histoire de l'aider à coulisser quand je vais le rentrer. Et il en faut dedans aussi. Voilà, je sais pas si j'en ai mis assez, je l'espère. Ouais, allons-y un peu plus franco dedans, je pense que c'est pas un souci. Maintenant, le truc pour réussir à le rentrer dans son trou, d'après ce qu'il expliquait, c'est de pincer cette partie-là, quelque chose comme ça. Il devrait réussir à rentrer. C'est pas évident cette histoire. Allez, sois gentil avec moi, comme disait Nico. Pas Nico suisse, mais Nico gallois, le Nico d'ici. Je me souviens qu'il avait cette expression. Et ça passe tout seul. Encore un peu, il va y être. Regarde, il est presque passé. Allez. Astuce. Alors, il faut aller mollo si tu fais ça. Voilà. Je l'avais déjà en très grande partie rentré. Surtout, tu fais pas ça avec un tournevis ou un truc comme ça parce qu'il y a un risque de l'abîmer au bout. Là. Eh ben, il est sorti, c'est bon. Hop. Celui-là, c'est fait.
Alors l'autre, je sais pas trop s'il y a un sens pour celui-là, je pense pas. Sa place c'est là. Il mériterait un petit coup de nettoyage supplémentaire dans le coin là. S'il y a une rainure, j'ai de la saleté dans la rainure. Ah oui, clairement, j'avais pas vu ça, j'avais pas fait gaffe. Je vais peut-être aller chercher une tête de tournevis plat là sur ce coup là quand même. Je reviens tout de suite. Oula, et ben, dommage que j'ai plus de gants, hein. Alors, tournevis plat. Petit. Voilà. Ah, il y a une rainure là, dans laquelle je pense le caoutchouc doit aller se mettre. Et il y a encore de la crasse dedans. Si tu as l'impression d'entendre des voix, c'est une colonie de corbeaux qui crèche dans le coin. Cet été ils étaient partis, apparemment ils reviennent l'hiver. Il faut que le caoutchouc aille bien se mettre dedans, qu'il se bloque pour protéger justement. C'est un peu l'idée. Là, comme j'ai pas de soufflette, l'idée c'est un peu d'utiliser la pression de la bombe de nettoyant frein. Bon, c'est beaucoup mieux. Alors, à mon avis, il faut mettre un petit peu de graisse au cuivre là-dedans. C'est là où ça va coulisser. Allez. Voilà, je vais le mettre là. Maintenant, mon caoutchouc neuf. Il va falloir qu'il aille se mettre dans la rainure. Alors, c'est la difficulté, je pense, de cette opération-là. Allez, viens te mettre en place, Coco. Vas-y, tu peux le faire. Ça y est, il a sa place. Deux jolis soufflets neufs. Ça va lui changer la vie, ça. Et par contre, j'ai des doutes. Ah non, elle était un peu remontée, la pièce, c'est tout. Je me disais, pourquoi est-ce que ça touche? Là, les parties en métal qui touchaient les soufflets, c'est parce qu'elle avait un peu bougé. Il n'y a pas encore les plaquettes, c'est pour ça. Ok. Bon, ma grande pièce triangulaire. Alors, si je ne me trompe pas, ce sont les deux plus petits qui doivent coulisser dedans. Voilà. Et là, à présent, ça coulisse bien. Contrairement à avant, où il était quasi bloqué, quoi. Là, maintenant, ça coulisse. Alors, regarde. J'ai encore une rainure, là, en fait. Que j'ai nettoyé tout à l'heure, donc il va falloir réussir à rentrer les soufflets dedans. Et en fait, oui, les soufflets vont bouger avec la pièce. Allez, bouge. J'en ai un qui a sa place. C'est pas trop difficile à mettre en fait. Celui-là par contre, j'ai de la graisse au cuivre juste sur le bord du soufflet. Il risquerait, je pense, de bouger. Donc on va l'essuyer. La graisse dedans, oui. La graisse sur le bord du soufflet, non. Je me demande en fait. Je pense que la rainure est pas bien dégagée. Ça, à vue de pif, je dirais que c'est de la vieille graisse en fait. De la tronche que ça a. Ok, on va essayer de rentrer ce soufflet comme j'ai rentré l'autre. Allez, Coco.
Allez, allez, sois gentil avec moi. T'as vu, Nico, l'expression m'est restée. Allez. J'ai réussi à rentrer l'autre sans aucune difficulté. Celui-là veut pas y aller. Voyons, voyons, voyons. Ah. Haha. Je l'ai eu. Alors du coup, j'étais pas en face. Le truc. J'arrivais pas à le rentrer là, en essayant de le pousser avec le doigt. Et bah le truc en fait, c'était juste de faire ça. Et il est venu se mettre en place tout seul. Bon, on avance, on avance. Ça coulisse. Peut-être pas parfait quand même. Mais ça coulisse. Je pense que petit à petit la gaz va venir se mettre. Ah oui, là ça coulisse. Je ne devais pas le pousser bien droit. Par contre, j'ai sorti, là je l'ai emmené trop loin, j'ai sorti un des soufflets. Je vais le remettre. Ah, celui-là il se met bien. Bon, je surveillerai l'utilisation, que les soufflets sortent pas au début parce qu'il y a peut-être un peu de graisse qui traîne sur les bords. Bon, bah, hey, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, tu crois pas? Alors maintenant, il va falloir que je me souvienne comment on remet les plaquettes. Alors la petite d'abord. Elle, ça doit être dans ce sens-là. La voilà en place. Enfin, je crois. Pas vraiment. C'est peut-être que j'ai un peu trop rentré le piston aussi, ça c'est possible. Hein. Et j'ai des doutes sur la pièce qui est au fond. Ouais, ça correspond au... Il n'y a pas rien. Attends, je la réenlève juste pour te montrer. Oups. Regarde, j'ai une encoche là. J'espère qu'on voit bien à la petite caméra. Il y a une encoche là. Qui correspond pile à ce truc là. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'erreur sur le sens. Oui, sauf que là, hey, t'aurais pas pu me dire que je suis en train de la mettre à l'envers. Je me demande si j'avais pas déjà fait ça cet été. Ouais, je revérifie sur la vidéo. Bon, je vais pas m'embêter. Hein. Allez. Voilà. Ce coup-ci, la grande est à sa place. La petite maintenant. J'ai la pièce du fond qui a bougé. Et je vois, regarde, avec la grande plaquette en place, on voit très bien l'effet ressort en fait. Ah, sois gentil avec moi. Décidément, cette expression. Faudra que je lui signale. J'espère que... Hey Nico, Nico d'ici, pas Nico Suisse. J'espère que tu vas pas me faire payer les droits d'auteur. Et ben alors quoi? Cet été, j'ai eu aucune difficulté pour les remonter les plaquettes. En même temps, cet été, j'ai fait que les plaquettes. Où est-ce que je me gourre alors? Il aurait fallu la mettre avant. C'est ce que je suis en train de me dire. Je pense que, contrairement à ce que j'ai dit il y a un instant, donc, ce sera beaucoup plus facile parce que j'arrivais pas à atteindre et à bien la poser.
Ça y est, elle est en place. La grande maintenant. Ça y est. Et la petite a l'air bien en place. Voilà, j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à la mettre. J'ai mes 2 soufflets neufs. Et ben, on le remonte, on voit ce que ça donne. Alors encore une fois, je sais, je l'ai déjà dit 10 fois, mais je le redis encore, c'est pas parfait. Mais c'est quand même nettement mieux qu'avant, et puis surtout la grande pièce là, elle coulisse. Ce qui veut dire que ça va beaucoup mieux revenir qu'avant. Yes. Tiens, Nini qui passe. Bah t'as pas pu la voir. Je sais pas si tu la verras, la petite chatte noire et blanche, un poil sauvage. Bon. Bon. Ouais. Avant, j'avais dit, déjà mes mains un petit peu, j'avais dit un coup de nettoyage sur le disque, alors qui malheureusement est voilé, mais ça dans les médias je pourrais rien y faire, ça va attendre. Parce qu'il y a des résidus de plaquettes en fait, notamment qui viennent se mettre sur le disque. Regarde. Bon, défaut de pouvoir lever la moto et tourner la roue, c'est pas forcément évident. Et déjà, ça sera déjà mieux. Plus de batterie. Bon, de toute façon, bah, c'est pas grave parce qu'on a quasiment fini. Hein, j'ai plus qu'à le remonter. Alors j'ai mes 2 écrous. Tiens, qui mériteraient bien un petit coup de nettoyage aussi tant qu'on y est. Compris là, juste pour le principe. Et si je les suis pour faire rouler dans le nettoyant fin, c'est pas utile. Hop. Bon, alors, écrou. Alors par contre, lequel était en haut, lequel était en bas, ça va être celui du bas, je crois. Je les ai posés comme ça, il me semble. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Je pense que je suis dans le trou. Ouais. Là déjà il peut plus tomber. Idem, je suis dans le trou. Très bien. Il n'y a plus qu'à serrer. Il faut que ça tienne, c'est vital. Bon, on va pomper un petit peu, récupérer de la pression.
Ah, quelle opération, hein. Ça tourne toujours là-bas, lui il a encore de la batterie. Ça c'est un truc de bien avec ce caméscope, c'est que... Question batterie. Batterie d'origine, hein, qui a déjà peut-être 5 ans. Et ben, alors toi tu vas pas tout voir, hein. Je vais faire des coupures évidemment, parce que sans ça, ça durerait 2 heures, ça doit bien faire 2 heures que j'y suis, je pense. Je me demande si c'est pas marqué dessus. Attends, excuse-moi. Non, c'est pas marqué, mais à vue de pif, ça doit bien faire 2 heures que j'y suis. Allez, pompage, j'ai les Shadok, pompez. 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 Pour faire sortir le piston. Jusqu'à ce que les plaquettes entrent en contact avec le disque. Pour le moment, j'ai pas... Ah, ça y est, je commence à avoir de la pression. Voilà. Bon. Alors. Non, t'inquiète. J'ai pas une maladie asiatique bizarre. Hein. J'ai avalé ma salive de travers. J'avais également prévu de mettre petit coup de nettoyant frein sur la durite qui est bien crade. Sur l'extérieur du disque tant qu'on y est. Alors je sais ça coule un peu, c'est pas sur le pot, mais ça m'ennuie un peu, mais tant pis. Je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Voilà. Ouais, du rate aussi, hein, j'ai besoin. Bon. Maintenant, il faut que je vire un peu tout ça. Je vais bouger la moto à la main pour m'assurer que ça soit pas bloqué, que le piston soit bien revenu un petit peu. Il devrait. Toile d'araignée. Alors. Ce que j'espère, c'est qu'on n'entende pas de bruit de frottement. Avant, moteur arrêté, j'entendais un tout petit peu le frottement des plaquettes sur le disque. Déjà, c'est pas bloqué. Et j'entends rien. J'entends rien du tout. Ça veut dire qu'il est bien revenu en arrière. Et il fonctionne, regarde. Hop. On va reculer. Freine. Là je l'entends mais c'est normal parce que je suis en train de freiner. Je lâche. Il n'y a pas de bruit. Je freine. Je lâche. Génial. Bon. Une dernière chose que j'avais prévu de dire en début de vidéo, je sais plus si je l'ai dit, j'en jurerai rien. Bon, mon plan pour le tube qui fuit, puisque tu as vu la grosse rayure, si je t'ai pas mis le raccourci précédemment dans la vidéo, je vais te le mettre maintenant. C'est juste ma vidéo d'avant, celle d'avant celle-ci. Il y a une énorme rayure sur le tube gauche, c'est pour ça que ça fuit. J'ai cherché partout des tubes d'occasion, j'en ai pas trouvé, parce que c'est une taille un peu particulière, et là tout de suite j'ai envie de remonter un peu ma ceinture, mais je n'ose pas toucher au pantalon. Donc oui, c'est une taille un peu particulière, qui n'est pas montée sur beaucoup de motos, et c'est une moto qui s'est pas bien vendue ici en France en son temps. Du coup, des tubes d'occasion, bah walou, j'en trouve pas. Donc ce que je vais faire, même si en théorie il serait mieux de changer les deux tubes, je vais acheter un tube neuf, un seul, dans les jours qui viennent. Ça va bouffer le peu que j'avais mis de côté, il y en a pour 180 € le tube. Le tube, 180 €, c'est pour ça que j'en achète pas deux. Même si c'est pas l'idéal de n'en changer qu'un.
Je fais avec les moyens du bord. Encore une fois, je fais au mieux avec ce que j'ai. Au moins, ça me permettra de rouler. J'ai un joint neuf. Je vais aussi acheter une ou deux petites pièces annexes, notamment la vis qui est dessous. Je peux pas te la montrer parce qu'il y a l'axe de roue qui passe devant. Pardon. C'est la vis qui tient le tube, qui l'empêche de sortir, qui est particulièrement usée. Alors, je sais pas. Quand je suis allé voir Mohamed, il m'a dit je vais t'en mettre une autre, je sais pas. Je vais essayer de t'en trouver une autre pour te la mettre. Je sais pas s'il m'a remis la même ou s'il en a mis une autre. Je sais pas du tout. J'ai pas pensé à regarder à ce moment-là. Je lui ai pas demandé rien. Donc je vais en acheter une. Je crois que ça se vend par deux. Alors je vais en acheter une paire neuve. Dans le doute, comme ça je les aurai. Mais bon, le gros de les deux vis, ça va être 3 €, une connerie comme ça. Hein. Le gros du dossier, c'est le tube. Si jamais tu prends l'idée de m'en envoyer un, tu me contactes via mon site. Tu regardes la page contribuer à l'aventure ci-dessous, participer à l'aventure, et ça t'emmène sur mon site. Et sur mon site, il y a un formulaire de contact. Si jamais l'envie t'en prend, tu peux m'expédier un tube ou deux. J'ai l'adresse où les acheter, et je te donnerai l'adresse où je suis ici actuellement. Et puis sinon, dans quelques jours, donc j'ai acheté un tube et un seul. C'est vraiment tout ce que je peux faire, et je pense pas qu'il va me rester grand chose pour l'essence. Mais bon, de toute façon, tant que le coup du tube est pas arrangé, je peux aller nulle part. Voilà. Sur ce, ça termine la vidéo. Je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Dis-moi ce que t'en penses. À la limite, si tu t'y connais mieux que moi en termes de réflexion d'étrier de frein, je pense que je m'en suis pas mal tiré. Il faut que je pense à bien remettre... T'aurais pu me le dire, non? À bien remettre la durite à sa place. Oui, la durite. Voilà donc. Un petit j'aime, n'oublie pas, si tu l'as pas encore fait, ça devrait être fait. Un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Un petit partage. C'est toujours apprécié. Sur ce, je te laisse. Et oublie pas de t'acheter un t-shirt. Moi, il faudrait que je m'achète les miens, mais avant, il faut que je m'achète certains de mes t-shirts, mais avant, il faut que j'achète un tube de fourche. Salut!